Très bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal de l'économie. On démarre avec le sommaire. La pandémie de Covid-19 paralyse le secteur touristique mondial. Les arrivées de touristes internationaux devraient baisser de 20 à 30% en 2020. L'Égypte investit dans des constructions destinées à protéger ses côtes. 35 millions de dollars y ont déjà été consacrés. Le prix du kilogramme de cacao reste inchangé en Côte d'Ivoire pour la récolte intermédiaire 2019-2020. Il a été maintenu à 825 francs CFA. Je le disais à l'instant, le secteur touristique est très affecté par la pandémie de Covid-19, avec la mise en place inédite de restrictions sur les voyages partout dans le monde. Les arrivées de touristes internationaux devraient baisser de 20 à 30% en cette année 2020 par rapport aux chiffres de 2019. La baisse attendue au plan mondial pourrait même être comprise entre 300 et 450 milliards de dollars. L'Organisation mondiale du tourisme tire la sonnette d'alarme. En 2020, les arrivées de touristes internationaux devraient baisser de 20 à 30%. À l'origine de cette baisse, la mise en place inédite de restrictions sur les voyages partout dans le monde en raison de la pandémie de Covid-19. Ceci pourrait entraîner une diminution des recettes du tourisme international dans des proportions comprises entre 300 et 450 milliards de dollars, soit près d'un tiers des 1500 milliards de dollars de recettes générées en 2019. Pour l'OMT, le Covid-19 ferait perdre au monde de 5 à 7 ans de croissance compte tenu des tendances passées du marché. L'institution onusienne fait observer qu'en 2009, avec la crise économique mondiale, les arrivées de touristes internationaux ont baissé de 4% et que la pandémie de SRAS n'avait provoqué qu'un repli de 0,4% en 2003. Ainsi donc, de tous les secteurs économiques, le tourisme est l'un des plus durement touchés. Cependant, il est encore trop tôt pour évaluer pleinement l'impact probable du Covid-19 sur le tourisme. Toutefois, il est clair que des millions d'emplois dans le secteur risquent d'être détruits car environ 80% de toutes les entreprises touristiques sont de petites et moyennes entreprises et le secteur est en première ligne pour offrir des emplois et autres débouchés aux femmes, aux jeunes et aux populations rurales. En Égypte, 35 millions de dollars ont été consacrés à la mise en place de constructions destinées à protéger les côtes du pays. L'initiative a pour objectif de lutter contre les phénomènes d'accélération de l'érosion côtière et de l'élévation du niveau de la mer. Entre autres mesures prises, le renforcement des plages avec du sable, la construction de pieux en béton et des prises lames submergées. Ces mesures ont été prises conformément à la nature de chaque zone, du type de courant marin et des processus d'érosion et de sédimentation. Et puis l'agence Moody's a finalement dégradé à son tour la note souveraine de l'Afrique du Sud. Cette agence a abaissé cette note à Ba1, ceci à cause de la détérioration continue de la solidité budgétaire et une croissance structurellement très faible. L'agence de notation Moody's opte pour une dégradation de la note souveraine de l'Afrique du Sud, en la rapprochant davantage de la zone spéculative. Le principal facteur à l'origine de la dégradation de cette note à Ba1 est une détérioration continue de la solidité budgétaire et une croissance structurellement très faible. Moody's indique que la principale faiblesse relevée à propos de l'Afrique du Sud est que la détérioration de son environnement économique risque de réduire la capacité de son administration à mobiliser les ressources fiscales et donc honorer le paiement de sa dette publique et aussi à soutenir les entreprises d'État, dont Eskom, chargé de distribuer l'énergie, et le transporteur aérien South African Airways. Dans la loi de finances adoptée fin février 2020, les autorités ont fait mention de la possibilité de réduire la masse des salaires publics de l'ordre de 8,9 milliards de dollars.
Mais cet objectif dépend encore des négociations avec les syndicats qui sont très difficiles à manœuvrer dans le pays. L'obligation de restreindre certaines activités en raison du coronavirus vient en rajouter à ce lot de défis et désormais le consensus des analystes anticipe une baisse de croissance de l'ordre de 2,5% en 2020. De son côté, la Banque centrale sud-africaine a émis l'hypothèse qu'elle pourrait intervenir sur le marché des capitaux pour apporter de la stabilité sur les taux. Mais Moody's estime que cela ne résoudra pas grand-chose. Tout au plus, cela réduira la portée de la baisse de croissance, sans pour autant réparer les défaillances structurelles de l'économie sud-africaine. Direction maintenant la Côte d'Ivoire, le kilogramme de cacao s'échangera à 825 francs CFA durant la récolte intermédiaire 2019-2020 qui a commencé le 1er avril dernier et va s'achever le 30 septembre prochain. Selon le Conseil du café cacao, la reconduction de ce tarif appliqué pendant la campagne principale reste louable dans un contexte global de dégradation des prix mondiaux de la fève. En tenant compte de la chute des cours, ce prix devrait être à 625 francs CFA, mais il a été maintenu afin de ne pas réduire les revenus des paysans. Il faut dire que le lancement de la petite traite intervient alors que la pandémie de coronavirus continue de sévir dans l'Union européenne, une région qui absorbe environ 70% des exportations ivoiriennes de cacao. D'après les dernières estimation de l'Organisation internationale du cacao, le pays devrait produire 2,18 millions de tonnes d'or brun en 2019-2020. Et voilà qui met un terme à la première partie de ce journal de l'économie. Je vous retrouve avec Kazmi Kwedjo juste après la petite pause. Bonjour à vous Casimir et bienvenue. Merci, bonjour. Avec vous aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, à la BCEAO, qui a pris des mesures pour juguler un peu les conséquences de la pandémie du Covid-19. C'est bien ça, Inès. Il faut dire qu'à l'instar d'autres banques centrales du continent et même du monde entier, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest n'a pas voulu se faire compter les mesures draconiennes prises pour endiguer les conséquences liées au Covid-19 au niveau des 8 États de l'Afrique de l'Ouest, enfin des 8 États de l'Union économique et monétaire. Voilà, de l'UEMOA. Entre autres mesures, il faut dire que la Banque centrale vient de décider d'augmenter les ressources mises à la disposition des banques. En effet, là, au niveau de la liquidité octroyée chaque semaine à ces banques, aux banques primaires, la Banque centrale a voulu augmenter 340 milliards de francs CFA désormais pour porter cette cagnotte à 4 750 milliards de francs CFA pour le compte de l'année budgétaire 2020. Ceci pour renflouer un peu la liquidité au niveau de ces banques. En deuxième ressort, la Banque compte élargir le champ des mécanismes mis à la disposition des banques pour accéder au refinancement de la Banque centrale. En effet, il s'agit d'une mesure quand même pour permettre également à la BCEAO de ne pas s'étouffer, voulant prendre des dispositions pour permettre d'accompagner ces banques primaires-là. En troisième ressort, la Banque centrale voudrait affecter 25 milliards au fonds de bonification de la Banque ouest-africaine de développement, la banque partenaire de la BCEAO verra 25 milliards supplémentaires pour pouvoir renflouer un peu ce qui convient d'appeler les coupons liés aux emprunts accordés aux États membres, aux 8 États membres, pour véritablement ne pas l'étouffer en ce qui concerne les coupons au niveau de cette banque-là. Voilà, entre autres mesures, il faut le dire, c'est 8 mesures au total qui ont été prises pour quand même juguler cette crise-là, pour faire face aux conséquences de cette crise et en
entre autres, je viens de citer 3 qui ont quand même pour mesure de pouvoir soulager un tant soit peu donc l'économie au niveau de la région. Alors concrètement, Kazmi Pédior, comment est-ce que la BCEAO compte-t-elle élargir le champ des mécanismes à la disposition des banques bénéficiaires? Alors, dans un communiqué parvenu donc, sur les réseaux sociaux, la Banque centrale veut donc, dans ce cadre-là, mettre à profit l'initiative de 1700 nouvelles entreprises privées pour pouvoir donc élargir son portefeuille. Ceci permettra donc à la BCEAO de pouvoir donc augmenter la capacité supplémentaire donc du portefeuille, et ceci va porter à 1050 milliards de francs CFA la capacité donc de cette banque. Et je l'ai dit tantôt, c'est de nouvelles entreprises, c'est de nouvelles PME et PMI qui verront donc octroyer des licences pour pouvoir permettre à la BCEAO de pouvoir élargir son portefeuille. Donc voilà un peu des mesures prises à la va-vite, si on ose parler ainsi, mais qui certainement vont permettre à la BCEAO de ne pas donc couler sous le coup donc des conséquences du Covid-19. Alors comment est-ce que les mesures qui viennent d'être prises pourront vite atteindre les bénéficiaires afin surtout d'éviter la banqueroute dans la sous-région ouest-africaine? Merci Inès. Il y a des mesures qui déjà par nature donc pourront impacter rapidement la vie donc des personnes physiques et surtout morales au niveau de l'UEMOA. Mais au-delà de ça, il y a des séances de sensibilisation, des séances d'échange, des séances de travail, vidéoconférences. Il y a des vidéoconférences qui seront donc organisées avec les nouvelles entreprises, avec toutes ces entreprises au niveau de l'UEMOA. Il y avait déjà des mécanismes donc de sensibilisation jadis qui ont montré leurs preuves. La Banque centrale va certainement élargir cela, mais d'ores et déjà, il faut le dire, la Banque ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dans les jours à venir, d'autres mécanismes viendront certainement accompagner tout ceci. Merci à vous, Kazmi Pédior, et bonne semaine. À vous demain. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro du Journal de l'économie que je vous remercie d'avoir suivi. Retrouvez toute l'équipe du Journal de l'économie mercredi à la même heure. D'ici à là, prenez soin de vous.